Mais je vous en reparle, je n'arrive pas à lui dire bref, non. Toujours avec des mots plus simples. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de me retrouver. Oui, de me retrouver devant la caméra, mais surtout de vous retrouver. Puisque ça fait presque 2 semaines que je n'ai pas filmé, puisque j'avais pré-filmé toutes les vidéos que vous avez vues avant. Et puis je reviens du Canada. Donc voilà, vous savez déjà, vous m'avez suivi sur Snap. Les vlogs arrivent bientôt. J'ai tellement de rush en fait, tellement de plans en fait. Donc au final... ça va me prendre un peu de temps pour monter ça, mais bon, comme j'adore monter les vidéos, ça me dérange pas. Bref, tout ça pour vous dire, j'espère que vous allez bien, déjà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et on se retrouve pour un haul, le fameux haul tant attendu, haul du Canada. Donc haul maquillage, haul bouffe, haul corps, haul tout ça. Vous voulez une haul pour... Bah tout le monde, je vais essayer de faire que la vidéo ne soit pas trop longue. C'est pas très français ce que je viens de dire, je vais essayer de faire... On va faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue, hein, c'est mieux. Donc voilà, bon, c'est parti, j'arrête de parler, c'est parti. On va commencer par le drugstore parce que c'est là où j'ai trouvé le moins de choses. Oui, j'étais partie, non, je suis partie au Canada pour ça. Mais je me suis dit super, je vais enfin pouvoir tester plein de fonds de teint drugstore, supermarché qu'on n'a pas ici, genre le L'Oréal Pro Glow, le L'Oréal Pro Matte, plein de fonds de teint, Maybelline, etc. Et au final, j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai pas trouvé ce que je voulais. Il n'y avait pas trop de teinte pour les peaux noires. Si vous m'avez suivi sur Snap, je vous avais montré un peu. J'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc du coup, j'ai pas pris grand chose. Donc les drugstores au Canada, je pensais trouver CVS, Walgreens comme aux États-Unis, mais au final, j'ai pas trouvé. En tout cas, à Montréal, il y avait surtout Pharmaprix ou de Shopper Drug Smart, un truc comme ça. Enfin, dans les autres provinces du Canada c'est en anglais, mais en français ils l'ont appelé Pharmaprix, donc qui est l'équivalent de CVS, Walgreens aux États-Unis. Donc on vend du drugstore, on vend aussi bien de la bouffe, on vend un peu de tout, donc voilà. Du coup j'ai pris le L'Oréal True Match. Le L'Oréal True Match, comme ça je crois que le nom français c'est Accord Parfait, et je trouvais pas ma teinte là-dedans. Là j'ai pris la teinte C6 Sable Doux, donc je l'ai swatché en magasin en espérant que ce soit la bonne teinte. Ça m'a l'air... Non, je pense que ce sera peut-être un petit peu foncé, mais la teinte au-dessus était trop claire. Donc nous verrons bien. Pareil, je voulais tester CoverGirl, donc j'avais déjà testé des mascaras quand j'étais partie à Miami. Et j'avais kiffé, franchement, ma cousine m'avait dit tiens, teste ça, tu vas voir et tout. Et du coup, pareil, CoverGirl, je me suis dit je vais voir les fonds de teint, etc. Et pareil, pour les teintes, c'était pas trop ça, donc je sais pas... Pourquoi, je suis un peu dégoûtée, donc tant pis, j'ai pas trouvé grand chose à tester à part un mascara encore. Donc c'est le Total Tease mascara, donc il se présente comme ça, trop mignon le packaging. Donc je vais pas vous faire de close-up les enfants parce que là il y a tellement de choses, donc j'aurai pas le temps. J'essaye d'aller vite, mais si vous avez des produits en particulier que vous voulez que je vous fasse une revue dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous faire une first impression des produits que j'ai là. Donc voilà pour CoverGirl. Ensuite, chez Bioré, vous savez que c'est une marque que j'aime beaucoup. J'avais acheté des produits quand j'étais partie à Londres, mais il me semble que maintenant c'est vendu en France chez Carrefour. Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais peut-être dans le catalogue Carrefour, tout simplement. Bref, et bon bah voilà, je me suis pris des patchs, mais j'ai pris les mauvais en fait. Je suis dégoûtée, moi je voulais les patchs noirs au charbon. Du coup j'ai pris des patchs action désincrustante qui nettoient à fond pour le nez. Donc bon, ça, je l'ai testé déjà là-bas, j'ai bien aimé, mais je trouve que tout ce qui est à base de charbon, ça enlève encore mieux les petits points blancs sur le nez. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est déjà bien, j'aime bien cela. Ensuite je me suis pris un Make Me Brow, vous savez, un gel mascara pour les sourcils. Vous savez que j'aime celui de chez Benefit, je l'adore, le Gimme Brow, mais du coup je cherchais une alternative un peu moins chère à tester, à vous présenter. Donc celui d'Essence, j'en entends beaucoup parler, donc je me suis dit pourquoi pas. Il coûtait moins de 3 $ canadiens, donc ça faisait même pas d'euros, je crois, un truc comme ça, donc franchement top. Et ben voilà, je l'essaierai et je vous en reparlerai. Un produit de la marque Parissa, donc qui sont des bandes de cire, des bandes de cire froide en fait. J'arrive à m'épiler les jambes seulement, toute seule, sinon le reste c'est un peu plus difficile, mais les jambes, voilà, le reste il faut que j'aille chez l'esthéticienne. Et je cherchais des bandes de cire un peu pour les peaux sensibles. Ma mère elle me dit tiens, teste ça, tu vas voir, est-ce que c'est pas mieux pour ta peau, parce que j'ai la peau quand même assez sensible, j'ai la peau sèche et tout, donc c'est pas évident. Donc je me suis dit pourquoi pas. Ce sont des
Natural Hair Move, bref on s'en fout, Wax Strip, bref il y a écrit Sensitive Formula, you know. Donc voilà, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. En plus dedans il vous donne ah mais attends, c'est pour... Non, c'est pour les aisselles, n'importe quoi. C'est pour les aisselles, voilà, n'importe quoi, c'est pour les jambes, oui, c'est écrit en plus bikini. Même pour le visage, ah bon? C'est un peu gros pour le visage quand même, hein. Tu t'épiles tout le visage là. Bref, de toute façon... Ah non, il y a plus petit aussi. Ah, c'est stylé. D'accord, j'avais même pas vu. Bref, je testerai, je vous en reparle. Et j'aime bien parce qu'ils vous mettent vraiment une vraie huile, pas les espèces de petites bandes là, les petites serviettes... Et j'ai du mal à parler, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Bon, vous voyez de quoi je parle quand vous achetez des bandes de cire froide, là, ils vous donnent des petites lingettes, voilà. Et ben ça, je trouve ça pas mal. Comme ça, c'est de l'huile d'azulène qu'à mettre après l'épilation. Donc voilà, je testerai ça de toute façon, je vous en reparle. Je me suis pris un rouge à lèvres de la marque Lise Wattier ou Vattier, je sais plus comment il dit ça. C'est une marque québécoise, parce que je me suis dit quand même Céline, je ne vais pas jusqu'au Québec, jusqu'au Canada pour pas tester quand même des produits québécois. Et un gentil monsieur m'a dit mais tenez, testez ça, vous allez voir. C'était pas donné quand même. Au final, le rouge à lèvres coûtait 28$ canadiens. Donc ça faisait quand même 24 € je crois, quelque chose comme ça. Donc bon, mais c'est pas grave, mais j'avais kiffé plein de couleurs. Il y en a qui étaient en rupture de stock et du coup je me suis rabattue sur celle-ci qui est juste magnifique aussi, hein. Qui est un rouge... un beau rouge en fait. Donc voilà, je le testerai, je vous en reparlerai. Pour info, c'est la couleur baiser velours. De toute façon, comme d'habitude, pensez à lire la barre d'infos, tout sera écrit dans la barre d'infos. Ensuite, on continue avec une marque que j'avais vraiment envie de tester depuis un bon moment. C'est la marque Belif, I don't know how to pronounce. C'est une marque que j'ai découvert sur la chaîne de Lustre Luxe et Cathy, la pote de Daisy Perkins. Et du coup elle disait, et une autre personne aussi, oh, je sais plus, je regarde tellement de vidéos. Bon bref, elle disait que cette crème, The True Cream, elle disait que cette crème était géniale. Je vais y arriver. Donc du coup j'ai trouvé un petit kit en fait comme ceci, avec un agent nettoyant, une mousse nettoyante, voilà. Et j'ai du mal. Une essence, parce que c'est la mode un peu les essences, vous savez, ces toniques qu'on met à la main juste avant, juste après s'être nettoyé le visage, juste après le tonique et s'être nettoyé le visage. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Une crème pour les yeux, une crème pour le visage et un tonique. Donc voilà, quand j'aurai fini ma routine que je suis en train de faire en ce moment, je pense que je vais tester celle-là. De toute façon je vais la tester, c'est sûr, je sais pas encore quand, mais voilà, c'était pas très cher, donc je me suis dit c'est pas mal pour tester la marque. Donc voilà. Ensuite on passe chez Kiehl's. Vous allez me dire oui, mais il y a Kiehl's en France, Céline. Oui, c'est vrai, il y a Kiehl's en France. En plus, ce week-end là où je vous parle, il y a moins 20% avec un code promo que je mettrai en barre d'infos. Donc ça vaut vraiment le coup, j'adore les produits Kiehl's. Je vous filme ma routine très bientôt. Et il y a surtout un produit que j'avais envie de tester depuis un petit moment, c'est le Kiehl's huile nettoyante réparatrice de nuit, huile botanique. Et je l'ai déjà testé, comment vous dire, c'est de la bombe, je vous en reparle, mais c'est de la bombe cette huile vraiment. Et je cherchais une crème hydratante pour ma peau mixte à grasse, à tendance déshydratée. Vous voyez, quelque chose de pas trop riche non plus parce que j'ai tendance à briller uniquement sur la zone T, mais j'ai les joues sèches. Et le gentil monsieur m'a conseillé cette lotion visage sans huile pour les peaux huileuses. J'adore au Canada, alors bon, je vous en parlerai dans le vlog et après dans une autre vidéo, mais les mots qu'ils utilisent c'est trop génial. Donc pour peau normale à huileuse, et cette lotion est géniale. J'aurais juste aimé qu'il y ait un SPF dedans et elle aurait été parfaite. Mais ouais, j'ai déjà commencé à l'utiliser et ça vous laisse une peau douce, hydratée, mais en n'étant pas grasse. Donc franchement, top top top. Oh non, pourquoi tu fais ça? Oh, faut pas perdre le produit là, ça vient de loin, hein. C'est assez. Non mais... Ensuite on passe à Bath & Body Works où je me suis pris quand même pas mal de trucs, puisque si vous êtes déjà allé aux États-Unis, Bath & Body Works c'est un peu comme Victoria's Secret. Et du coup vous avez aussi des, enfin au niveau des produits de beauté je parle, et vous avez pas mal aussi de produits 2 pour 1, 3 pour 2, enfin etc. etc. Et je me suis fait plaisir quand même. Pour les voisins là, tu vois pas que j'ai chaud et que la lumière me donne de la chaleur, je suis obligée de fermer la fenêtre. Bon,
Alors on va commencer par les fameux sanitizers, mais j'arriverai peut-être pas à les prendre ici dans les mains. Vous en achetiez 6 pour 10$ canadiens. Je précise encore parce que le 10$ canadien c'est pas le 10$ américain, of course. Donc c'est un peu moins cher. Je vous mettrai à l'écran parce que je me rappelle plus du taux de conversion. Mais voilà, 6 pour 10$. En plus moi j'avais les anciens packaging de Bath Body Works et du coup là c'est les nouveaux. Donc c'est pas mal, les odeurs sont juste à tomber, c'est juste de la bombe. Ensuite je me suis pris la gamme Endless Weekend. Je connaissais pas du tout, donc c'est vrai que c'est long, il y a tellement de senteurs, tu passes ton temps à sentir tous les trucs parce qu'il y en a plein. Et j'ai craqué pour celle-ci, je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais ça sent bon. Voilà, ça sent super bon et j'aime bien ces formats là un peu comme les crèmes Victoria's Secret parce que je les trouve un peu plus nourrissantes, parce que je vais pas l'utiliser tous les jours, hein. Ce sera vraiment pour les moments cocooning comme je vous dis, et surtout cet été. Donc voilà, il y a du beurre de karité quand même dedans, donc ça c'est pas mal. Donc la crème et la... comment il s'appelle ça? La brume chatoyante. Mais si, ça te chatoie. Non, c'est une brume en fait avec des petites paillettes à l'intérieur. C'est trop stylé, donc tu sens bon et en plus tu brilles, tu shines. Donc comment te dire? Voilà, c'est le 2 en 1, donc je trouvais l'idée pas mal, ça sent super bon. Donc franchement top. Ensuite j'ai craqué pour la Warm Vanilla. Il y avait d'autres senteurs mais vraiment c'est les deux senteurs qui m'ont vraiment plu. Donc Warm Vanilla Sugar. Oui, j'avais déjà testé chez Bath Body Works mais je me rappelle plus la senteur que j'avais, qui sentait très bon aussi. Toujours des odeurs sucrées, moi j'adore les odeurs sucrées. Bref, petite parenthèse. Donc pareil, j'ai pris la crème et là j'ai juste pris la brume classique. Et le dernier produit dans les brumes, c'est la Fiji Pineapple Palm. Oh pépé. Fiji Pineapple Palm. Fine bruine parfumée de, je sais pas, je vais dire work, donc qui se présente comme ça. Et ça sent le sucré, ça sent l'ananas. Comment ça sent trop bon. Donc je pense que c'est la gamme pour l'été. Parce qu'il y en avait une au coco. C'est Bougla qui a fait un paquet de brie. Et ma fenêtre est fermée. Hein. Chabin, tu pourrais arrêter 2 minutes s'il te plaît? Bon, désolée pour le bruit, hein, voilà, je peux pas faire autrement. Donc je pense, je vous disais que c'est une gamme pour l'été. Donc palmier, ananas de Fidji. Voilà ce qu'il y a dedans, ça sent trop bon. Il y avait de la noix de coco aussi. Ouais, il y en avait plein, tu es perdu, tu as envie de tout prendre dans le magasin, c'est juste abusé. Mais ma préférée, ça reste celle-ci, donc voilà, c'est... Comme on dit, c'est une odeur de vacances. Mais est-ce que mais ça sent quoi les vacances en fait? Parce que si tu vas en vacances en Bretagne, tu sens quoi? L'air marin, le sel? Donc bon, bref, ça sent les vacances, hein, puisque tout le monde dit que ça sent les vacances, ça sent les vacances. Enfin, dernière gamme de produits que je me suis prise, on va dire, j'ai pris la gamme au-dessus, donc ils appellent ça gamme de luxe, j'ai upgradé un petit peu. C'est la gamme Sleep Sommeil, donc il se présente comme ceci, donc vous voyez déjà les packagings sont différents, ça c'est en vert. Donc c'est la gamme aromathérapie, donc je me suis pris un gel et bain moussant à la vanille et à la lavande. Pour info, la lavande c'est une odeur que j'aimais pas trop, enfin que j'aimais avant mais que j'aimais plus maintenant. Je vais vous expliquer. Pour la petite parenthèse, quand j'étais à l'hôpital, surtout en réanimation, donc le moment où j'avais le tube dans la bouche et tout, bref, ma mère m'avait ramené des produits, bon, pas seulement rien, après aussi, mais elle m'avait ramené des produits parce que les produits de l'hôpital, voilà, hein, même si vous connaissez, c'est les gels là qui sentent, qui n'ont pas de senteur. Et du coup, pour que je puisse me retrouver, que je puisse sentir bon, ma mère m'avait ramené des produits à la lavande. De la marque Velleda d'ailleurs, je m'en souviens. Et ça me faisait du bien parce que voilà, même si je pouvais pas parler, mes autres sens étaient éveillés. Et du coup, voilà, la lavande, etc. Mais du coup, après, 1 an après, la lavande, je ne supportais plus cette odeur parce que ça me rappelait trop l'hôpital. Donc tout ce qui était à base de lavande, je ne voulais pas. Je sais que c'est bon, c'est un produit qui calme, qui apaise, etc. Mais impossible pour Céline de sentir cette odeur. Mais du coup, celle-ci, comme il y a de la vanille dedans, l'huile essentielle de lavande et l'essence absolue de vanille. Du coup le mélange des deux fait que ça sent hyper bon et c'est vrai que ça a une odeur apaisante. Donc du coup la lavande prend pas trop le dessus et j'arrive à supporter, ça me donne pas des réminiscences, donc franchement top. Donc j'ai pris le gel douche et j'ai pris la lotion. Et c'est vraiment top, je l'ai testé là hier je crois. Et ils vous disent que ça aide à apaiser le stress et pour vous aider à mieux dormir. Donc voilà, le soir, pareil, je pense que c'est vraiment pas mal.
Et du coup je me suis pris également la brume, le brumisateur pour oreiller. Donc du coup voilà, que vous vaporisez aussi bien dans l'air et sur votre oreiller. Du coup ça a une odeur calmante, apaisante. Donc voilà. Ensuite on passe à ce que je pense que vous attendez le plus, c'est Sephora. Donc Sephora Canada. Bon, je suis arrivée chez Sephora. Ça commence tous les produits Anastasia Beverly Hills. Ah là là. On a du Cover-FX par ici, on a Tarte par ici, un beurre minéral. Franchement il est petit le Sephora, mais il y a quand même pas mal de choses. Comment vous dire avec des mots plus simples, c'est le Sephora, donc c'est pas tout à fait comme aux États-Unis, enfin si, mais du coup il y a des marques que je voulais tester et qui n'avaient pas en magasin, et du coup j'allais pas commander parce que on sait jamais avec le délai, même si la dame me dit 2 jours, on sait jamais. Genre je voulais tester Diva Curl pour les cheveux, dégoûté, il n'y avait pas. Kevyn Aucoin aussi il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il y avait? Il n'y avait pas tout non plus. Cover-FX au niveau des fonds de teint, ben, ça s'arrêtait à la teinte G80. Et moi je pense que je suis plus dans le G90, G100, puisque G80 c'est carrément olive. Donc voilà. J'étais un peu dégoûtée pour ça. Bon, donc il n'y avait pas tout, mais il y avait quand même assez pour que je dépense. Donc voilà. Donc déjà ce que j'aime aux États-Unis, Canada, c'est que le sac, on vous met un petit papier de soie à l'intérieur. Donc on vous balance pas ça comme en France en mode voilà tiens ton paquet. Non, c'est quand même un peu plus raffiné. Donc je trouve ça pas mal, surtout quand tu viens dépenser de l'argent. Donc voilà, c'est le petit plus que j'ai noté. Donc on va commencer par la marque Kate Somerville. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Moi je la connaissais bien sûr grâce aux youtubeuses américaines. Et je sais plus qui, comment, pourquoi, mais du coup la personne en fait avait de l'acné et elle disait que ce produit là était bien en fait pour mettre sur ton bouton. En fait c'est vraiment un produit que tu cibles pour cibler sur ton bouton. C'est un peu comme le produit de Mario Badescu, je ne sais pas si vous connaissez. Pareil, c'est dans une bouteille comme ça. Et vous mettez, vous prenez un petit coton-tige et vous mettez le produit sur votre bouton, ça fait comme une petite pâte. Et du coup, ce qui paraît, c'est du lourd quoi. Donc je me suis dit, vu que je suis là et que Kate Somerville, en fait, je sais que c'est une marque qui est vraiment pas mal au niveau composition. Elle fait une crème, même toute une gamme, je crois, à base de lait de chèvre. Donc vraiment quelque chose, tu vois, de high level. Donc je me suis dit, pour l'instant, je vais prendre ça. Donc c'est le Eradicate, le Eradicate, donc voilà, il n'y a pas d'autre nom. Pareil, je ne l'ai pas encore testé mais je vous en reparlerai comme d'habitude. Donc il faut savoir qu'à la caisse chez Sephora, c'est un truc de malade. Notre caisse ici à nous quand même, il commence à avoir quand même pas mal de produits. Mais là-bas, bon comme on n'a pas, c'est surtout des produits qu'on n'a pas ici. Donc du coup à la caisse, mais laisse tomber, t'as déjà dépensé dans le magasin, à la caisse tu dépenses encore. Elle est à la caisse chez Sephora, mais t'as tout en fait. T'as tout et ça te donne envie de dépenser, c'est un truc de malade. Vous vous souvenez la fameuse palette de Too Faced Chocolate Chip? Déjà elle m'intéressait pas, mais là elle m'intéresse encore moins. Le truc est minuscule. Bref, donc dans les mini formats je me suis pris le Purity qui est un cleanser. Je pense que vous avez dû voir ça aussi sur des chaînes américaines. De la marque Philosophy, donc c'est un nettoyant visage et yeux 3 en 1. Ensuite, ça vraiment c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps. C'est Tatcha, oui je pense que vous en entendez beaucoup parler, c'est une marque japonaise il me semble. Et qui est assez cher quand même, on va pas se mentir. Du coup j'ai trouvé ce petit kit à 27 $, qui est l'huile démaquillante que j'ai testé. De la bombe. Et le Classic Rice Enzyme Powder, qui est une sorte de crème nettoyante mais sous forme de poudre que vous mettez dans vos mains, vous mettez un petit peu d'eau comme ça et ça vous laisse une peau nickel, c'est juste hallucinant. Donc pareil, ça aussi je vous en reparlerai. Je voulais prendre aussi la brume, la Dewimis, mais bon c'est cher quand même, donc on va pour l'instant s'arrêter là, c'est déjà bien. Ensuite je me suis pris un autre Melted Matte de chez Too Faced qui fait partie de leurs nouvelles couleurs qui ne sont toujours pas sorties en France, je ne comprends pas. C'est la couleur Why Not, vous savez que les Melted Matte j'avais bien aimé, j'ai pas mal de couleurs. Du coup cette couleur est juste à tomber, donc quand j'avais vu les swatchs pareil sur les chaînes américaines, hein, j'avais vraiment kiffé cette couleur. Mais du coup je me suis pas rendu compte que c'est à peu près la même couleur que le Trust Issues d'Anastasia Beverly Hills. Donc bon, c'est juste, je crois que le Trust Issues est un petit peu plus foncé. Je ne sais pas, mais bon en tout cas la couleur est à tomber magnifique, j'adore ce genre de couleur, j'adore les Melted Matte. Donc j'étais obligée de me prendre puisque vu que ça va sortir dans 50 ans ici, j'étais là, j'ai pris.
Ensuite je me suis pris, toujours à la caisse, hein, puisque je vous dis il y a plein de mini, ça c'est pas mal pour tester, le Evermatte Poreless Priming Perfector base perfectrice de pores invisibles de chez BK. BK est vendu en France c'est sûr, mais c'est que le gros format, et du coup je me suis dit imagine j'aime pas le truc, donc là j'ai trouvé celui-ci, je crois que ça faisait 18$ canadiens, donc ça va, c'était pas... ça va. Un autre produit que l'on voit partout sur les chaînes américaines, c'est de la marque Sol Janeiro. Une crème pour le corps, donc dans celle que vous voyez partout c'est la jaune, le même format mais jaune ici en bas, mais du coup en petit format il n'y en avait plus, et le gros format faisait quand même 50$, donc j'ai dit toi, imagine le truc qui me plaît pas, encore une fois, voilà. Donc du coup j'ai pris celle-ci qui est à l'açaï, açaï, bah ça qui m'a dit ça, açaï, bref, et je dois dire que j'aime beaucoup la crème, j'aime bien l'odeur, ça sent super bon. C'est une crème qui hydrate, c'est pas, ça hydrate pas de fou non plus quoi, c'est pas, voilà, si vous avez la peau quand même croco comme moi, voilà. Ça c'est un produit que j'utiliserai en été, mais par contre ce que j'aime c'est que ça vous laisse un fini assez shiny sur la peau, et il y a des petites particules de paillettes, des petites paillettes dedans qui font que ça vous donne un glow, un petit glow subtil comme ça. Donc évidemment vous n'allez pas forcément voir comme ça à la caméra, mais il y a des petites paillettes et tout, c'est juste... ouais c'est pas mal. Donc pour l'été ça je sais que je vais kiffer, donc voilà. J'ai hésité longuement avant de prendre cette poudre, j'ai pris vraiment le dernier jour. Donc c'est la poudre Laura Mercier mais en teinte translucent, donc la poudre originale de Laura Mercier. Mais du coup comme ils la vendent en petit format, je le savais sur Sephora, du coup j'ai dit allez, c'est une prends là, tu vas tester, au moins tu vas voir si tu rates quelque chose, et dans tous les cas tu pourras toujours l'utiliser puisque bon c'est une poudre translucent, hein, c'est censé ne pas se voir, c'est translucide, et du coup je me suis dit ça va être pas mal pour vous montrer en fait la différence entre la translucent et la medium deep. Donc voilà, je la teste en ce moment, je l'ai là aujourd'hui, et voilà, je vous en reparle. Ensuite un rouge à lèvres de chez Smashbox, leur nouveau Be Legendary Liquid Metal. Si vous êtes adepte du maquillage, si vous êtes sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez vu le lancement de ces rouges à lèvres, et quand j'ai vu le bleu, team couleur chelou, on se sait, moi j'ai kiffé, j'ai dit oh toi là je te veux, et j'ai vu que c'était toujours pas sorti chez nous, donc j'ai dit bah si je le trouve là-bas je le prends, et j'ai pris cette couleur qui s'appelle, qui nous a ça, Ice Out, oh magnifique, et je l'avais vu aussi sur Make Up Shayla quand elle l'a mis, j'ai dit non toi là je te veux, et donc c'est le rouge à lèvres que j'ai là, il est pas trop beau, en plus il est hyper confortable sur les lèvres, donc c'est pas un mat desséchant, c'est, j'ai pas un mix entre le gloss, le mat et le vinyle. Donc voilà, mais je trouve que le rendu est magnifique. Ensuite, pareil, un concealer qu'on n'a pas ici, c'est le Sephora Bright Future Gel Sérum Anti-Cerne. Donc c'est un anti-cerne sous forme de sérum. Pareil, je l'ai vu sur beaucoup de youtubeuses beauté noire. Un super concealer, donc je me suis dit tiens pareil, en fait j'avais fait ma petite liste déjà avant de partir des produits que je voulais, donc celui-ci en faisait partie. J'ai pris la couleur Dulce de Leche, voilà, donc pareil il y aura une vidéo first impression. Sur Snap quand j'étais chez Sephora, normalement vous avez vu, je vous parlais du fond de teint Hourglass, parce que la représentante Hourglass était là, et du coup pareil elle m'expliquait un peu comment appliquer le fond de teint et tout. Oui, donc là je suis en train de tester les fonds de teint Hourglass, parce qu'il y a la représentante Hourglass qui est là, et donc du coup je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. Donc elle m'explique comment bien appliquer le fond de teint Hourglass avec le pinceau. Donc ce qui est le fun c'est que maintenant j'ai mis le primer. C'est pas donné la marque Hourglass, je pense que vous le savez, mais j'avais tellement envie de tester ce fond de teint. Wow. Tellement envie de tester ce fond de teint, j'ai pris la couleur Warm Almond. Donc parmi tout ce qu'on a testé, je n'ai pas testé son visage, mais au niveau du cou et tout, c'était la couleur qui se rapprochait un peu plus de mon teint. Donc à voir, pareil, first impression. Et je me suis pris aussi la base Mineral Veil, toujours de chez Hourglass, une base dont beaucoup de personnes parlent, mais qui coûte aussi un bras, donc du coup j'ai pris la version mini comme ça, et à voir, je ne l'ai pas encore testé, je vous en reparle. Un autre blush aussi que je voulais depuis longtemps, oh là là, cette couleur m'avait tapé dans l'œil, c'est un blush de la marque Estée Edit, donc c'est la marque d'Estée Lauder, mais version, je vais pas dire jeune parce que c'est pas vraiment jeune, mais je sais pas, c'est voilà, ça fait partie d'Estée Lauder. Et c'est la couleur Amber Glow
En plus, ce que j'aime en fait, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit peu de doré ici. Donc soit vous prenez le blush tout seul ou soit vous mélangez un peu les deux. Et ah là là, j'ai déjà porté. Vraiment cette couleur est trop belle si vous aimez ce genre de couleur comme ça. Magnifique. Ensuite, pour finir avec le maquillage, j'ai fait une escale à Londres. Et l'aéroport de Londres, Heathrow, oh my goodness, c'est un supermarché le truc. T'as même Louis Vuitton, t'as Gucci, t'as un corner avec plein de marques, dont MAC, Nars, Benefit, Kiehl's, il y a tout. Et en plus, moins cher parce que c'est détaxé. Et du coup, donc on avançait comme ça avec ma mère. Oh, j'ai vu le stand MAC et j'ai vu la collection Fruity Juicy qui n'est pas sortie, qui est sortie qu'en ligne, je crois aux États-Unis hier et qui sort partout, je crois même à l'international, le 18 mai. Donc comment vous dire que je me suis arrêtée et j'ai dit, oh, il y a des trucs que je veux de cette collection, dont cette superbe poudre. Oh là là, c'est con hein, parce que je sais même pas si je vais utiliser la poudre parce que c'est tellement joli. Je l'ai swatché bien sûr à l'aéroport parce que comme c'était pas le mien, je m'en fous, j'ai foutu ma main là-dedans. Voilà, c'était vraiment joli. Et là, c'est des petits hibiscus en plus, vous savez que c'est ma fleur préférée. De faire office d'highlighter, de blush, enfin ça fait un peu tout, donc vraiment top. Et oui, le packaging est beau. Après, je me suis pris le fameux... donc oui, le produit était moins cher, je sais plus à combien il était, mais du coup c'était moins cher, donc c'était pas mal. Ensuite je me suis pris le Nars Soft Matte Concealer, donc j'étais vraiment hésitante à acheter ce produit parce que j'ai le dessous des yeux quand même qui reste quand même déshydraté, j'ai des petites ridules, tout ça, donc je me suis dit mat en dessous des yeux ça va pas le faire. Mais toutes les revues que j'ai vues, c'était vraiment un avis positif. Ma petite Sylvie aussi, si tu passes par là, elle a acheté, pareil, elle me dit oui, donc Sylvie c'est une abonnée, hein, mais on discute beaucoup make-up. Et du coup elle me disait qu'elle vraiment elle kiffait le produit, donc j'ai dit écoute, j'ai vu le produit, j'ai vu qu'il était moins cher, je l'ai pris. Et là je le teste depuis une semaine et franchement, oui j'aime le produit, voilà, je vous en reparlerai, mais ouais, pour l'instant j'aime beaucoup. Oh, enfin on va passer à Walmart où j'ai pris des trucs. Je pense que Walmart, vous connaissez peut-être, si vous connaissez pas Walmart, c'est un... Ah non, j'ai Walmart et d'autres produits. Oh mon dieu, cette vidéo va durer 10 ans. Walmart, c'est un supermarché qui existe aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. En tout cas, moi je sais que ça existe là, donc voilà. Et j'étais aussi partie pour acheter des produits drugstore, donc des produits drugstore, et du coup j'ai pas trouvé grand chose. Enfin, dans celui où j'ai été à Montréal, il n'y avait pas grand chose, donc du coup j'ai pris ce que je voulais prendre niveau bouffe. Donc, déjà, je me suis pris des dentifrices Crest marque américaine. J'avais testé leur dentifrice normal classique que j'avais trouvé horrible. Mais en testant celui-là, donc j'ai acheté un tube tout seul, j'ai testé au Canada et j'ai kiffé, donc j'ai dit écoute, vu qu'il y avait des promos, j'ai pris ça, donc il y en a 3, je crois que c'était pour 6,99 $ canadiens, donc ouais c'était vraiment intéressant, j'aime beaucoup. Après est-ce que ça m'a blanchi les dents, donc ça fait une semaine que j'utilise, 2 semaines maintenant, donc je ne sais pas, mais en tout cas j'aime bien le goût, j'aime bien la laine fraîche qu'il donne, donc voilà. Ensuite je me suis pris des chewing-gums, c'est des chewing-gums à la cannelle de la marque Dantine. Les Dantine Fire, donc j'adore les chewing-gums à la cannelle, surtout de la marque Trident, mais il n'y avait pas. Il y avait Trident, tous les autres goûts sauf les chewing-gums à la cannelle. J'étais un peu dégoûtée, donc j'ai dit je vais tester celle-là. Donc j'en avais acheté à la caisse au début du séjour. Ils sont bons, hein, mais excusez-moi du terme, ça arrache la gueule. Ça pique, mais c'est bon. Donc bon, je me suis pris 2 paquets. Je me suis pris des paquets de macaroni and cheese, hein, voilà, c'est le truc américain par excellence, les mac and cheese, donc voilà, je pense que ça fera l'affaire le week-end, t'as pas envie de faire à manger, c'est très bien. Encore des chewing-gums, parce que les chewing-gums coûtent cher ici quand même, et puis les goûts, ça me saoule au bout d'un moment. Donc je me suis pris les mêmes chewing-gums mais dans un pot, et je me suis pris donc, les fameux Trident, mais celui-ci vous avez 2 saveurs, vous avez la saveur baie et la saveur raisin avec orange. Raisin avec orange. Merde, j'ai pas vu ça moi. Raisin et orange. Bon, je vous en reparle. Ne riez pas, mais j'ai vu ça. Oui, c'est con. Pourquoi je ramène un truc comme ça du Canada? Mais voilà, j'ai trouvé ça trop mignon chez Walmart. Donc c'est une... je sais même pas, en fait, tu mets ton jus dedans et à mon avis ça le garde au frais, un peu isotherme, vous voyez, comme ça. En forme de noix de coco, voilà. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça joli. Ma mère a pris celui en forme de pastèque qui était pas mal aussi. Donc voilà, non mais c'est mignon. Mais j'aime bien les trucs couillons comme ça de toute façon. Ensuite, un produit... Oh là là, depuis que j'ai découvert ça, encore une fois aux États-Unis,
voilà, je mange plus tellement de sucreries, j'en mange presque pas. Le chocolat, j'adore ça. Mais ça là, les Hershey's, les cookies and cream, my goodness. Si vous n'avez pas goûté ça, vous pouvez en acheter pour ceux qui habitent sur Paris. Je sais qu'au MK2, Bibliothèque Saint-Mitterrand, ils le vendent, mais ça coûte un bras. Mais si vous aimez le chocolat, goûtez-moi ça, c'est de la bombe. Donc du coup, je me suis fait un stock. Et voilà, j'en ai encore là dans le sac. Mais voilà, j'adore ce truc. J'adore. Je m'étais pris également la version pastille, on va le dire, ils appellent ça pastille, drop pastille de chez Hershey's, mais bien sûr le truc est déjà fini. C'est dur de regarder le truc comme ça, te dire bon attends Céline machin. Non ça je l'ai mangé, je l'ai fini, voilà. L'autre, les autres je vais les manger petit à petit pour les garder le plus longtemps possible. Parce que c'est trop bon. Je me suis pris cette sauce que j'adore, je pense que voilà, si vous allez dans les restaurants, genre HD Dinner, tout ça, la French en fait, la moutarde classique un peu sucrée, là c'est trop bon ce truc, donc ça, hop. Je me suis pris également ça, des Goldfish, des petits biscuits apéritifs au cheddar. Je n'achète jamais de biscuits apéritifs, faut le savoir. Mais je trouvais ça mignon en fait, c'est en forme de petits poissons, voilà. Minuscule comme ça, je sais même pas si vous allez voir le truc. Hop, mais c'est super bon en fait, c'est pas trop... Ça n'a pas un goût trop prononcé, donc voilà, j'ai bien aimé, donc histoire de. Je me suis pris un gel nettoyant intime de la marque Vagisil, donc voilà. Parce que voilà, je me dis écoute, on va tester une autre marque. Enfin, on termine ce haul, j'avoue, là, je suis fatiguée, j'ai tellement parlé, ça faisait longtemps. Avec du thé, si vous me suivez quand même depuis un moment, vous savez que j'adore le thé, j'aime le thé, mais malheureusement, je peux plus boire de thé vert. Le thé vert, en fait, me donne de l'acidité à l'estomac, c'est horrible. Des remontées acides, bref je vous passe les détails. Donc en ce moment pas de thé vert pour moi, thé noir ça passe, et surtout des infusions, donc j'essaie de trouver le maximum d'infusions qui soient autres, camomille etc. Bref, du coup on a vu la boutique, on a trouvé ça trop joli, et du coup on y est revenu 2 fois dans la boutique pour vous dire. Ma mère aussi est fan de thé, hein, il faut savoir. Et donc c'est je crois que c'est une marque canadienne, hein. Faut que je vérifie ça, parce qu'elle est vendue nulle part ailleurs qu'au Canada, donc voilà. Et il y avait des offres, 3 boîtes de thé pour 25 $. Donc ça paraît pas trop cher. Encore une fois, c'est des dollars canadiens. Mais du coup, dans les boîtes, il n'y a que 12 sachets. Mais alors, j'ai déjà commencé à l'utiliser. C'est tellement bon, c'est tellement concentré. C'est de la bombe. Donc voilà, je me suis pris... qu'est-ce qu'on a là? Des thés avec de la menthe poivrée, de l'hibiscus, de la camomille... qu'est-ce qu'on a là? Thé avec du gingembre, du rooibos. Ah mais c'est écrit en français, c'est une couillonne. Poivre noir, poivre blanc, poivre rose. Oh pépé. Ensuite pomme, hibiscus, raisin sec, carottes, pépites de yaourt. Enfin bref, vous avez du lourd. Ici j'ai à la noix, j'ai menthe poivrée, j'ai quoi d'autre? Thé noir, enfin bref. Vous avez beaucoup de choix. Là celui-ci c'est le Bouddha Bienheureux, ça c'est un thé blanc, et celui-ci, oh, et il est trop bon, il est trop bon. Un autre que j'ai pris qui est au jasmin, qui s'appelle crème brûlée au jasmin, et qui a un goût de crème brûlée aussi, c'est vraiment top. En coup, on a eu des petits cadeaux, non on a eu un cadeau pour je sais plus un certain nombre d'achats. On a reçu une cuillère à thé et vous pouviez choisir la couleur, elle est pas trop jolie la cuillère. Donc du coup ce qui est bien c'est que j'ai beaucoup de thé en vrac, et des fois on sait pas quelle quantité mettre, si on a des boules à thé, des choses comme ça. Donc ça c'est pas mal. En parlant de boules à thé, je me suis pris une boule à thé, hein, tout simplement. Je me suis pris également des filtres à thé, parce que des fois les boules à thé soit elles sont sales ou on sait pas trop. Bref, les filtres à thé comme ça, les sachets, je trouve ça aussi pratique. Donc voilà. Ensuite on s'est pris des produits locaux on va dire. Pour commencer j'ai pris du beurre d'érable, donc vraiment un produit du Québec. Vous allez me dire du beurre d'érable, what the heck. Moi aussi du beurre, je me suis dit du beurre, comme du beurre président tu vois. Non pas du tout, c'est une sorte de... J'ai goûté hein, c'est... Ils appellent beurre mais c'est comme une sorte de pâte à tartiner. Parce que oui les Canadiens, encore une fois je vous dis, les mots qu'ils utilisent parfois, c'est pas comme nous. Donc en fait c'est comme une pâte à tartiner, c'est super bon, c'est hyper sucré par contre. Mais c'est vraiment très bon, donc pareil vous faites toaster le pain, vous mettez ça. On a pris, qu'est-ce que c'est que ça? Du sirop d'érable et du bleuet. Sirop d'érable sucre. Ouh là là. La dame a écrit ça mais je comprends pas trop ce que c'est. Mais je crois que c'est de la confiture en fait. Ah oui, cerises de terre. Donc elle nous a expliqué que c'est des cerises qui poussent dans la terre en fait. Donc voilà, hâte de goûter ça. Et du sirop d'érable. Mais version confiture. Enfin je sais pas trop. Bon, au pire sur Snap vous verrez. Donc voilà.
Enfin, le dernier produit, c'est du sucre d'érable, donc en granulé. Et pareil, il nous a fait goûter, c'est assez déroutant. Oui, c'est un petit goût d'érable. Et ce qui est bien, si vous voulez, ce produit-là, vous pouvez l'utiliser. Donc, moi, je bois pas de sucre dans mon thé, je bois pas de café. Mais si tu as envie d'un petit truc sucré, ça peut être pas mal. Dans un yaourt nature ou dans un fromage blanc, rajouter un peu de ça, ça va donner un peu de sucre. Donc voilà, c'était une bonne idée. Et puis c'est du sucre d'érable, quoi. On n'a pas ça partout. Donc voilà. Ce haul est enfin terminé. J'espère vraiment que la vidéo ne sera pas trop longue, mais bon, vous étiez beaucoup à me dire que peu importe la longueur de la vidéo, vous aimez les hauls tout comme moi. Moi j'adore les hauls. Encore une fois, voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut de son argent, chacun gère son budget comme il l'entend. Moi, c'était vraiment un plaisir de faire de magasiner, pas de faire du shopping, de magasiner au Canada. Et les Canadiens sont adorables. Bref, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, car oui, ça fait toujours plaisir quand même si la communauté s'agrandit. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me mettre un petit hibiscus en commentaire, hein, comme d'habitude, pour me dire que la vidéo vous a plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo qui va être de suite, hein, je pense que je vais vous filmer une autre vidéo dans la foulée. Prenez soin de vous mes bichons, profitez de la vie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Bon, et ben voilà, ça y est, on a filmé ce haul. Voilà, voilà. Et maintenant il faut tout ranger.